Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Seigneur, je te demande simplement que nos cœurs soient disposés à t'écouter toi et que tu mettes tes paroles dans ma bouche, que je puisse faire résonner ta parole pour que ça puisse nous toucher et que nous puissions mettre en pratique ce que tu veux. Nous sommes humblement à ton écoute et Seigneur, daigne conduire par ton esprit les mots que tu as préparés. Amen. Le Dieu qui relève. Alors j'aimerais peut-être commencer par une petite image. Moi j'ai une fille qui a environ 9 mois, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Alors à 9 mois c'est quand même assez rigolo. Elle essaye de se mettre debout en s'agrippant à quelque chose. Généralement elle y arrive à peu près. Et globalement ça se passe plutôt bien, donc soyez rassurés. Mais parfois elle tombe. Et alors elle tombe pas de très haut, hein. Mais parfois elle tombe. Et quand elle tombe, elle fait une chose. Elle reste dans la même position, comme ça, et elle hurle. Et dans ce hurlement, dans ma petite analyse, je vois la détresse de ne pas savoir comment gérer une situation qui la dépasse. Comment ça se fait que je me retrouve comme ça? Moi, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Je vois aussi un appel à l'aide. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Sauf qu'elle ne sait pas le dire comme ça. Et puis, il y a sans doute une partie inconsciente où elle se dit, si je hurle suffisamment fort, logiquement, j'ai quand même confiance, j'ai l'espoir que quelqu'un viendra me sortir de cette situation. Et généralement, c'est d'ailleurs ce qui se passe, on ne la laisse pas comme ça très longtemps. Et donc un de ses parents arrive et la relève. Ou la relève, ou en tout cas l'aide. Et généralement, ça passe vite. Et j'aimerais qu'on ait cette image en tête avant de commencer, parce qu'on va aborder justement cette idée du relèvement. Avant, il faut que nous nous rappelions du début de l'histoire que nous avons déjà abordé il y a quelques semaines dans 1 Samuel, nous sommes dans l'Ancien Testament, et on avait vu cette histoire de Anne, que je résume rapidement. Anne, c'est la deuxième femme d'un homme qui s'appelle Elkana. Elle est complètement brisée par des années d'humiliation. Parce que d'abord elle était stérile et parce que c'était une honte à l'époque, parce qu'en plus, l'autre femme de ce monsieur, elle avait plein d'enfants, et elle en profitait pour se moquer d'elle, pour l'irriter, pour la rabaisser. Et peut-être aussi et surtout parce que cette situation durait depuis des années et des années d'humiliation. Et il y a un moment, après des années de lutte, la patience d'Anne atteint ses limites. Alors elle déborde littéralement de chagrin et elle prie le Seigneur dans les larmes et la supplication. Elle le prie de voir sa détresse, de l'entendre et si c'est possible de lui donner un fils. Et on avait vu la dernière fois que Dieu la voit, Dieu l'entend, et Dieu accède à sa demande. Il lui donne miraculeusement un fils qui s'appelle Samuel, qui donne d'ailleurs le titre au livre biblique. Et puis le texte de la dernière fois s'achève ainsi. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternera là, devant l'Éternel, donc elle le consacre entièrement au Seigneur comme elle s'y était engagée. Et donc ensuite, on s'attend à ce que l'histoire continue, on s'attend à voir l'enfance de Samuel, on s'attend à voir les autres événements dans la vie de Anne, puisque le récit était bien commencé, mais non. Alors la suite arrivera en fait. On va voir l'enfance de Samuel, on va voir qu'est-ce qui arrive pour Anne, mais pas tout de suite, et c'est assez curieux, parce qu'à cet instant, si vous avez le texte biblique sous les yeux, je vais l'afficher aussi, mais le texte marque une pause. Tout à coup, il va dire « Anne fit cette prière. » Et alors là, contrairement à ce à quoi on s'attend, on a un psaume, une prière absolument magnifique, un hymne poétique en vers qui ressemble énormément donc à un psaume et qui arrête le récit finalement, comme si l'auteur de 1 Samuel faisait une grande pause pour nous dire « Attendez, avant de continuer, écoutez ça. Écoutez ce que je mets dans la bouche de Anne à cet instant. 1 Samuel 2,
les 10 premiers versets. Anne fit cette prière. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, on pourrait dire se vendent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie, bon ça veut dire cesse d'en avoir. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Alors c'est peut-être écrit un peu petit, le but c'est qu'on ait une vue globale du texte, vous allez voir pourquoi. L'idéal c'est aussi d'avoir peut-être une Bible sous les yeux si vous voulez suivre, mais rassurez-vous, vous allez pouvoir vous y retrouver. J'aimerais aborder ensemble 3 points. Le Dieu qui relève, premièrement, Anne et son peuple, le contexte immédiat du texte, mais on va voir aussi que c'est le Dieu qui relève plus généralement le faible, et dans un troisième temps, le Dieu qui relève et qui fait vivre. Et pour étudier ce texte, on va utiliser une approche en sandwich. Ça veut dire qu'en fait, on va d'abord voir les versets du début et de la fin, puis on va progressivement se rapprocher du centre. L'avantage, c'est qu'en même temps, en faisant ça, on respecte un peu mieux les codes de la poésie hébraïque de l'époque. Voyons donc les premiers versets. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Anne commence ce cantique par un lien direct avec sa joie, avec son contexte que j'ai résumé juste avant. Quand elle dit « mes ennemis », ça désigne probablement pas forcément des personnes, mais plutôt ces années de souffrance et d'humiliation. Et Anne peut, entre guillemets maintenant, narguer ces années de détresse, puisque tout a changé. Ce qu'on voit ici, c'est un contraste extrêmement fort entre le chapitre 1, où il y avait une répétition de sa détresse, de sa détresse, de sa détresse, et là, tout à coup, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel ». La Nouvelle Bible seconde traduit « Mon cœur exulte ». Avec une répétition, « Je me réjouis de ton secours ». C'est une manière d'insister sur la compassion dont Dieu a fait preuve en agissant miraculeusement en faveur d'Anne. Par la naissance de Samuel, Dieu a tout simplement transformé sa détresse en joie. Et c'est intéressant parce que c'est de ce débordement de joie que va jaillir ce cantique, tout le reste du cantique. Mais en réalité, et c'est ça qui est un peu curieux aussi, c'est presque le seul verset qui parle d'Anne. C'est presque le seul verset qui a un lien direct avec son contexte personnel. Parce qu'en fait, ce texte ne parle pas d'elle. C'est un psaume de louange qui a Dieu pour centre, Dieu pour sujet, et qui a l'action de Dieu comme thème. J'ai mis en valeur toutes les fois où le mot l'Éternel, ou Dieu, ou Seigneur est répété, et à chaque fois qu'il désigne l'Éternel, généralement c'est le sujet des phrases. Donc c'est vraiment le sujet de ce psaume, ce n'est pas Anne, c'est Dieu. Mais alors une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que vient faire ça, là au milieu de ce livre de Samuel? Pourquoi il est là ce psaume? Et pour ça, il faut aller voir à la fin du cantique, donc je vous ai dit, on fait en sandwich. Il est assez intéressant de voir... Tu m'aides un peu? Ouais. Il est intéressant de voir que vers la fin de ce cantique, Anne, elle va prononcer une parole avec un lien direct avec ce que Dieu va accomplir
par l'intermédiaire de son fils Samuel. En fait, ce cantique a aussi une visée un peu prophétique. Avant de lire les versets 9 et 10, j'aimerais juste rappeler un tout petit peu le contexte du livre de Samuel. Si vous lisez dans votre Bible, le contexte historique, c'est quoi? C'est simplement le peuple d'Israël, donc de l'Ancien Testament, qui est complètement désuni et qui fait face à des menaces extérieures qui lui font très peur, en particulier celle de l'armée des Philistins. Dans ce contexte, au verset 9 et 10, Anne va dire « Il, donc Dieu, gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force, les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. » Il y a ici, je crois, une prophétie qui concerne les futures actions de Samuel, et j'aimerais simplement vous le montrer. Il y a un petit détail dans le texte où on se dit pourquoi il y a ça, pourquoi il fera gronder son tonnerre contre eux. Eh bien, comparez ça avec quelques pages plus loin du livre de Samuel, Samuel 7, versets 7 à 10. Et j'ai mis en valeur juste la petite phrase qui nous fait faire le lien, le petit indice. Les Philistins apprirent, donc on est à l'âge de Samuel adulte, plus loin. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Et ce qui est intéressant, c'est voici comment l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Quand on compare les deux textes, on voit assez bien l'aspect prophétique du cantique d'Anne. Sur cet aspect-là, à ce moment de l'histoire, Dieu vient au secours de son peuple en réponse à la prière du Samuel adulte. Et les Philistins, d'ailleurs, ne sont pas battus par l'armée d'Israël, si on regarde bien. Ils ne sont même pas battus par la force d'un seul être humain. Comme le dit le psaume d'Anne, l'homme ne triomphera pas par la force. À ce moment-là, c'est par la puissance de Dieu, par ce mystérieux grondement de tonnerre qu'Israël a la victoire. Dieu se révèle comme celui qui délivre puissamment. Il y a en fait une deuxième prophétie dans ce cantique, une prophétie un peu peut-être plus discrète. Quand au verset 10, Anne va dire « Il, donc toujours Dieu, donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. » Alors peut-être que le mot roi vous choque pas, sauf qu'à l'époque où Anne prononce ça, Israël de l'Ancien Testament n'a jamais eu de roi. C'est jamais arrivé. On ne sait même pas s'ils en avaient encore l'idée, alors ça commençait peut-être à venir, mais tout juste, c'était un peuple qui n'avait pas de roi, puisqu'il avait Dieu pour chef. Et là, elle dit, il donnera la puissance à son roi. Et en fait, ça, c'est un petit peu comme si ce verset nous donnait la clé de tout le livre de Samuel, dont le thème va être la royauté pour le peuple d'Israël, la royauté en Saül d'abord, puis David, etc. Ce verset, on pourrait dire, avec le mot d'aujourd'hui, qui spoil, qui divulgage tout l'ensemble du livre de Samuel, qui est quand même 55 chapitres consacrés à la royauté au total. Et donc là, elle nous dit, il donnera la puissance à son roi sans qu'on en ait parlé avant. On reviendra un peu plus tard qu'il y a même un double sens qu'on peut percevoir dans ce verset, un sens qui nous parle du roi Jésus, mais on se garde ça pour tout à l'heure. Ce psaume ne parle pas vraiment d'Anne, il parle de Dieu. Un Dieu qui relève Anne, l'humilié, l'affligé, et qui lui donne la joie et la consolation, premièrement, et le Dieu qui relève son peuple, même s'il est décadent, même s'il est opprimé par des ennemis terrestres, en lui donnant des guides comme Samuel, en combattant pour lui, et en désignant aussi un roi, bientôt, chargé de le représenter et de gouverner selon la volonté de Dieu. Ben voilà, on sait maintenant pourquoi ce cantique est ici, dans la Bible. Très bien. On a répondu à cette question, mais vous l'avez perçu, ce cantique va bien plus loin, il a une portée en fait bien plus large. Ce cantique passe en fait beaucoup de temps à nous décrire Dieu, à nous décrire de quel Dieu il s'agit, et c'est ce Dieu qui relève le faible. Et nous allons voir maintenant que cet aspect du relèvement est un attribut, c'est dans le caractère même de Dieu.
Une grande partie de ce poème est consacrée à cette description. Ce poème montre d'abord au verset 2 et au verset 8 que Dieu est saint, Dieu est unique, Dieu est le seul Dieu, et qu'il est incomparable et surtout qu'il est souverain. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Verset 8, c'est encore plus large. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre, les piliers de la terre. Et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Dieu est donc décrit ici non seulement comme le souverain, mais le souverain sur le monde, le créateur, le propriétaire de tout. C'est une description qu'on pourrait qualifier de carrément cosmique. Et ça nous rappelle juste une chose, c'est que le Dieu qui a agi dans la vie de Anne et de son peuple est aussi le même que celui qui a tout créé et qui s'intéresse au monde entier. Et donc si on avait un doute, ce poème qui est assez contextuel à la base nous concerne donc nous aussi, en tant que créatures faisant partie du monde créé par Dieu, évoluant dans la création de l'Éternel en 2025. Ça veut dire qu'on peut porter attention sur tout ce qui est dit sur l'Éternel puisqu'il n'a pas changé. Ce poème montre aussi d'ailleurs que Dieu est omniscient et juge de tout. Ça, on le voit surtout au verset 3. Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. Dieu est le grand juge, et ce verset rappelle quand même à tous les êtres humains leur place aussi dans cette création, et que Dieu s'intéresse particulièrement à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, et qu'il le sait très bien. Le poème va prendre appui sur ces deux considérations, la souveraineté de Dieu et en même temps cette place de juge, pour nous montrer surtout une chose, le rapport que Dieu a avec les faibles et les puissants de ce monde. En fait, la plus grande partie du texte est constituée d'oppositions, de contrastes, qui montrent toute une série de renversements. C'est très caractéristique de la poésie de l'époque aussi, mais regardez tout, on va faire un peu l'inventaire de tous ces renversements. Je vais faire les gestes pour nous aider. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie, ne peut plus en avoir. Je m'arrête là, Dieu est celui qui renverse donc tous les rapports de force et de domination de ce monde. Les puissants deviennent faibles, les faibles sont dotés de puissance, Dieu inverse les rôles. Il est décrit comme celui qui peut inverser ces rôles-là. Les rassasiés deviennent affamés, et puis on a cette référence quand même, si on a l'histoire d'Anne en tête, quand elle parle de la stérile qui devient féconde et inversement, on perçoit que là, elle fait aussi le lien avec sa situation. Mais ça continue, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Alors, j'ai pas fait l'annonce tout à l'heure qu'il y a un plan de lecture en cours, mais si vous êtes comme moi, vous lisez le plan de lecture en cours, vous êtes peut-être dans le livre de Daniel. Quel livre de la Bible illustre mieux que Daniel ce verset? Si vous avez lu peut-être Daniel 4, dans Daniel 4, on a le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, l'un des rois les plus puissants de son temps, à la tête d'un immense empire, qui a à un moment un songe, un rêve. Et dans ce rêve, on lui dit même pourquoi il l'a. On lui dit, c'est afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il puisse y faire accéder le plus bas des hommes. Cette phrase sera quand même rappelée plusieurs fois dans le livre de Daniel à ce roi tyran, 2 fois, et puis surtout il va vivre clairement l'abaissement total, et même la restauration après, parce qu'il va finir par glorifier Dieu. Lisez Daniel 4 pour plus de détails, c'est une petite mise en bouche, mais vraiment ça image complètement ce verset, Dieu appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève, il est souverain. Dieu est Dieu. Il est le roi au-dessus de tous les rois. Il peut renverser tous ceux qui dominent. Il peut élever les humbles. En fait, ça va même plus loin. Il veut élever les humbles. Ça, on le voit au verset 8, à nouveau assez fort en contraste.
De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, le mot est fort, il relève le faible. Pour les faire asseoir avec les grands, il leur donne en possession un trône de gloire. Encore un verset, grand écart. Non seulement il relève le faible, mais en plus il le comble de gloire. Il peut le glorifier. Dieu est décrit comme ça. Waouh. Au verset 9, c'est intéressant, les faibles ne sont plus appelés les faibles, mais pourtant on voit encore le contraste. Les faibles sont appelés avec un nouveau terme, il gardera les pas de ses bien-aimés. Tandis que les méchants, contraste, seront réduits au silence dans les ténèbres. Si on prend tous les versets qu'on a vus jusqu'à présent, on pourrait donc dessiner deux groupes. Les faibles, les pauvres, les affamés, qui sont aussi appelés ses bien-aimés, et les puissants, les riches, les rassasiés, qui sont aussi dans ce texte les méchants. Dans ce texte, Dieu se présente résolument comme celui qui est du côté des faibles, des affamés et des pauvres. Sa nature, c'est de relever celui qui est en bas. C'est comme son mode d'action préféré. Et pour nous en convaincre encore un peu, nous pouvons penser à Jésus, le Fils de Dieu, dans le Nouveau Testament. Si on regarde rapidement, je vais le dire à gros traits, mais si on regarde attentivement la mission et la vie de Jésus sur terre, qui voyons-nous ? Déjà, Jésus a relevé au sens propre des paralysés, des gens qui ne pouvaient plus se tenir debout, des infirmes. Deuxièmement, Jésus est allé à la rencontre des malades, des personnes en souffrance, en situation de handicap. Une des manières qu'il a eu de se révéler comme le Fils de Dieu, c'est qu'il a guéri ceux qui étaient malades. Jésus s'est intéressé aux plus pauvres de la société de son temps. Jésus a restauré la dignité de ceux qui n'en avaient plus. Jésus s'est aussi élevé contre ceux qui se croyaient chefs ou puissants et qui opprimaient les plus faibles. Jésus est enfin allé vers ceux qui étaient exclus, vers les étrangers, vers ceux qui avaient mauvaise réputation. La justice que Jésus nous montre par sa vie est aussi celle du relèvement, de la restauration, la même que ce cantique met en évidence en parlant de l'Éternel. Maintenant qu'on a dit ça, je crois qu'on touche au thème central de ce cantique, mais alors pour nous, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, je crois que ça a énormément de conséquences très pratiques et j'aimerais vous en donner 5. 5 aspects pratiques que nous pouvons tirer de ça avant d'aller à notre troisième point. D'abord, si notre identité est bien celle de disciples de Jésus, si nous voulons le suivre, si nous avons mis notre foi en lui, foi en ce Dieu du relèvement, alors je crois que notre mission est d'être des agents du relèvement aussi autour de nous, comme l'est notre Maître. Un chrétien, c'est une personne qui est restaurée dans son statut d'image de Dieu. Ce mot est fort aussi. Donc si Dieu est celui qui relève, vous pouvez finir la phrase, nous devons être aussi ceux qui relèvent. Alors, c'est mon encouragement, un de mes encouragements ce matin, allons-y. Relevons aussi, nous, les faibles, remplis de sa grâce et de sa compassion. Nous aussi renversons les rapports humains qui sont des rapports de domination dans ce monde, on le sait bien. Nous aussi renversons ça. Nous aimons un Seigneur renversant. Soyons renversants à notre tour. Encore concrètement, c'est aussi l'occasion, je crois, pour moi, d'encourager tous ceux qui, peut-être dans cette salle ou qui écouteront aussi sur Internet, tous ceux qui, au nom de leur foi, sont engagés dans des métiers ou des missions, que ce soit salariés, bénévoles ou autres, médicales, paramédicales, sociales. Toutes les missions d'aide sous toutes leurs formes, à tous les niveaux. Parce qu'à chaque fois que vous vous placez du côté de celui qui a faim, de celui qui est malade, de celui qui est rejeté, de celui qui manque de tout, de celui qui est victime, quelle que soit l'échelle à laquelle vous le faites, je crois que vous répandez ce parfum de la restauration, du relèvement, et donc vous glorifiez le Dieu qui relève. Alors pour tous ceux qui sont concernés par ces paroles, eh bien je prie vraiment qu'il vous fortifie dans cette mission, qu'il ranime aussi sans cesse votre joie de servir et de relever l'autre, de relever celui qui est faible, pauvre ou affamé. Premier aspect pratique. Le deuxième est assez simple à comprendre. Celui qui relève ne rabaisse pas. Peut-être que nous devrions alors surveiller notre mode de relation avec nos proches, avec nos amis, avec ceux que nous côtoyons. Je relis simplement le verset 3 à ce sujet. Ne prononcez pas de paroles
hautaine, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Nous avons là un beau programme. Surveillons nos paroles, qu'elles soient source de relèvement et de restauration, qu'elles soient empreintes d'amour et d'humilité, et pas l'inverse. Troisième aspect, nos relations en tant que peuple de Dieu devraient, je crois, être imprégnées de cette attitude de relèvement de l'autre, dont la clé, on l'a déjà vu, est l'humilité. C'est de cette manière que nous vivrons de manière renversante comme notre roi est renversant par rapport au monde. Jésus a dit à ses disciples, par exemple, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Encore, ce renversement des rapports de force et de domination qui règnent dans ce monde. En fait, le cantique d'Anne pourrait être en grande partie résumé avec ces versets assez connus de l'épître de Pierre. Vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève, pas vous, afin qu'il vous élève au moment voulu. C'est ça la charte de la vie en Église, mais quel programme aussi! Une communauté dont les relations sont renversées par rapport au monde ambiant, et une communauté qui glorifie le roi à qui appartient toute la puissance. J'aimerais avoir une parole aussi pour tous ceux, peut-être parmi nous encore, qui se sentent faibles, découragés. Tous ceux qui traversent peut-être des situations d'injustice, des situations de profond découragement. Pour tous ceux peut-être aussi qui sont dans le dénuement, ce texte nous assure que Dieu se préoccupe de ça. Ce texte nous assure que Dieu est de votre côté, qu'il est celui qui peut vous restaurer selon sa souveraine volonté. Et donc que vous pouvez vous approcher de ce Dieu qui relève avec confiance et aussi avec dignité. Un cinquième aspect pratique, quand on voit ce Dieu qui relève le faible, c'est pour tous ceux qui, peut-être comme moi, sont parfois écœurés par les puissants de notre monde, par les pays qui s'arment, qui font la guerre ou qui s'y préparent plus ou moins, par ceux qui exploitent les autres, souvent dans le mépris et l'indifférence. Rappelez-vous le verset 9. Qu'est-ce qui fait du bien quand on voit ça? Le Dieu bon et souverain gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Je le répète parce que dans le contexte actuel, je crois que c'est particulièrement important. L'homme ne triomphera pas par la force. La force appartient à Dieu. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il n'y a pas un seul puissant, un seul oppresseur qui échappera au jugement de l'Éternel. Ça ne nous appartient pas de le souhaiter, ça ne nous appartient pas de juger, ça ne nous appartient pas de nous venger ou autre. Ça appartient à l'Éternel et je crois qu'il le fera bien. Troisième aspect, le Dieu qui relève et qui fait vivre. La troisième partie plutôt. On a vu presque tous les versets, mais il en manque un. Le verset central. Dans la poésie hébraïque, c'est jamais anodin le verset qui est au centre, enfin très rarement. Et si je continue mon sandwich, j'en arrive au centre. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Alors toujours dans la poésie de l'époque, il y avait un procédé assez courant qui est de dire deux fois presque la même chose, mais la deuxième fois en précisant ou en changeant un peu ce qu'on vient de dire. Ici, ce verset, déjà, affirme encore la souveraineté de Dieu. Quoi de plus souverain et de plus puissant que de dominer sur la mort et la vie? Bon, ça c'est une première chose. Puis en fait, il précise les choses de une manière qui devrait nous surprendre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Remonter du séjour des morts. Il n'y a pas un mot pour ça? La résurrection. Attendez, comment ça? On a bien lu, on est en plein dans l'Ancien Testament, un des 10 premiers livres de la Bible, et on parle de résurrection des morts. Oui, comme on croit souvent que la résurrection est un thème réservé au Nouveau Testament, c'est plutôt faux du coup. L'Ancien Testament en distille assez souvent en fait de petites touches, comme
cette espérance qui est vraie, peut-être pas encore tout à fait mûre à l'époque où c'est écrit, mais une espérance vraie qu'on attend déjà. Et en fait, mieux que ça, si on est attentif à ce verset, le Cantique d'Anne nous donne même un sérieux indice sur la question de comment Dieu pourrait nous faire remonter du séjour des morts. Regardez ce verset qui est un peu son parallèle. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Tout à l'heure, je vous ai déjà parlé de ce verset en vous disant que ça pouvait parler des rois d'Israël, de tout le livre de Samuel, Saül, David, surtout David sans doute. Mais je crois qu'il est aussi possible, avec d'autres commentateurs, de voir un horizon plus large, que ce verset annonce aussi la venue et l'œuvre de Jésus. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est question d'un roi. Un roi à qui Dieu lui-même donnerait toute puissance. Il est aussi question de celui qui a été désigné par onction. Toute cette expression pourrait être résumée en un terme. C'est ça que veut dire le terme Messie. En grec, c'est ça que veut dire le terme Christ. Donc on a une expression synonyme de Messie ou Christ juste à côté de celle qui parle d'un roi. Et enfin, il est question que ce roi Messie se relève, comme Jésus s'est relevé d'entre les morts. Dans l'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jean est aussi construit de manière assez précise, et le chapitre en plein milieu de l'évangile de Jean, c'est celui où Jésus nous révèle qui il est d'une manière assez spectaculaire en ressuscitant Lazare. Si on a notre texte en tête, en faisant cela, Jésus montre à cet instant qu'il est Dieu, tel que le verset 6 nous le décrit. L'Éternel, mais ici on peut remplacer même par Jésus, fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il en fait remonter Lazare, par exemple. Il en a ressuscité d'autres pour se révéler. Et surtout, ultimement, Jésus lui-même est bel et bien ressuscité. Jésus est ressuscité. Et c'est parce que le Dieu qui relève, c'est lui-même relevé d'entre les morts en Jésus, que nous avons cette certitude. En plaçant notre foi en lui, nous ressusciterons comme lui. Nous serons relevés comme lui. Ce cantique nous montre simplement qu'il en a tout à fait le pouvoir, mais il en a aussi la volonté. Dieu peut et veut nous relever d'entre les morts. C'est l'espérance chrétienne. Alors une fois qu'on a dit ça, il est possible de rallumer la lumière sur tout le cantique et de le relire en quelque sorte à la lumière de Jésus. Je donnerai quelques pistes pour ça. Quand on dit que Dieu rassasie l'affamé, en Jésus, Dieu rassasie l'affamé. Par sa grâce, il peut combler d'amour celui qui en est désespérément privé. Peut-être vous pensez aussi à ce verset, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés ». Le même mot. En Jésus, Dieu rend fécond au sens où par son esprit et sa puissance, il fait fructifier nos dons, nos talents pour sa gloire. Il nous rend capables d'aimer comme lui a aimé. Il nous rend capables de relever à notre tour. Par son esprit, nous portons du fruit. En Jésus, Dieu relève le faible du fumier. De la poussière, il retire le pauvre. Mais qu'est-ce que c'est le fumier ? Le fumier, c'est aussi notre péché, notre orgueil, notre désespoir, peut-être aussi nos addictions, nos échecs, notre violence, nos tentations charnelles, etc., etc. Et si on est honnête une minute, et qu'on ose regarder en face tous nos manquements, qu'est-ce qu'on est pauvre et faible, et qu'est-ce qu'on a besoin qu'il nous retire de cette situation. Et de cela, il veut nous relever. Verset 8, repensez au verset 8 avec ça en arrière. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en possession un trône de gloire. La gloire nous est promise si nous nous laissons relever par lui. J'aimerais lire un texte de l'Évangile, Marc 2, les versets 16 à 17. Les maîtres de la loi, qui étaient du parti des pharisiens, virent que Jésus mangeait avec tous ces gens au sens péjoratif du terme. Ils dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?»
si on reprend le texte, avec les pauvres, les faibles, ceux avec qui il ne faut pas être. Jésus les entendit et leur déclara, « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs, c'est-à-dire les faibles et les pauvres dans le sens profond, dans le sens spirituel. » Pour nous, ne nous considérons pas trop forts ou pas en bonne santé. Nous avons tous besoin d'être relevés. Ayons peut-être cette réaction qu'un petit bébé de 9 mois pourrait nous apprendre quand il a compris qu'il était tombé. Ne pensons pas qu'on peut y arriver tout seul, mais appelons à l'aide. Appelons notre Père, appelons ce Dieu qui relève parce qu'il peut nous relever. Ayons confiance en lui parce qu'il peut le faire et il veut le faire. L'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. Je rappelle le verset 3. Et je rappelle donc que nous ne pouvons rien cacher à ce Dieu souverain. Je le redis, reconnaissons notre état de faiblesse, notre état de pécheur, et plaçons notre foi dans ce Dieu, crions à lui. Il peut et veut nous relever. J'aimerais encourager peut-être ceux qui sont dans cette salle et qui hésitent à faire ce pas de confiance en ce Dieu qui relève, que ce cantique nous décrit, en vous disant, je le crois profondément, que ce Dieu peut et veut vous relever, vous n'avez qu'à lui confier votre vie et le laisser vous transformer. Alors vous pourrez dire de tout votre cœur, avec tous ceux qui lui ont déjà fait confiance et qui, jour après jour, se rappellent qu'ils ont été relevés par lui et ont encore besoin d'être relevés par Dieu, alors vous pourrez dire de tout votre cœur, avec une infinie reconnaissance, les mêmes mots, ces mots avec lesquels Anne commence son cantique. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Amen.